sur un projet qui s'appelle Bouteille en fait, qui est un projet d'une bouteille agrandie, suffisamment grande pour que je puisse entrer à l'intérieur et vivre dans son antre, dans son ventre, au moins une dizaine de jours à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Alors comment tout ça a commencé, parce qu'il faut bien que ça commence quelque part à un moment donné. Eh bien, j'ai fait les Beaux-Arts dans une petite école qui était au Mans, à Nantes, et puis un petit morceau en Inde aussi. Et voilà, à la sortie des Beaux-Arts, on a commencé à... Enfin, j'ai commencé à travailler tout d'abord à 4 personnes sur des projets. Et puis au bout de quelques années, ça s'est un peu fatigué. Et après, je suis parti à Nantes, aux Beaux-Arts de Nantes, et là, j'ai bossé en duo à ma sortie du post-diplôme de 2000 à peu près à 2006. Voilà, qui étaient des projets autour de l'idée d'aventure, qu'est-ce que ça pouvait être l'aventure. Et puis c'était aussi une question, voilà, on sortait des Beaux-Arts, on se disait mais qu'est-ce qu'on va pouvoir... voilà, on aimerait bien être artiste, mais comment être artiste? Qu'est-ce que c'est être artiste? C'est toujours une chose assez complexe. Et qu'est-ce que c'est que faire une œuvre d'art? Et du coup, il fallait qu'on trouve un terrain à nous. Donc je pense que c'est là qu'ont émergé les premiers projets. Et suite à ça, après, suite à cette aventure en duo, qui s'est arrêtée en 2006, si je me trompe, 2007, voilà, je ne me rappelle plus exactement. Il y a eu 2 ans, en fait, voilà, où j'ai un peu attendu, où j'ai mûri un peu sur ce que je souhaitais faire. Et là, je suis parti sur des nouveaux projets. Le premier projet que j'ai fait en solo, c'était en fait avec le musée Gassendi à Digne-les-Bains, qui était un projet en fait de voyage. On pourrait dire que là c'était un voyage en fait de Digne à Caraglio en Italie, donc c'était à travers la montagne, à travers les Alpes, et c'était de couvrir sur 4 saisons à peu près 300 km, mais pas simplement en marchant. Je voulais en fait, devenir un étranger à un paysage qui m'était, je dirais pas très connu, mais il y avait une familiarité, quoi, puisque c'est un paysage que je voyais de temps en temps. Donc l'idée est venue comme ça de se fabriquer une capsule, une sorte de capsule spatiale, mais pas bien entendu qui ferait un voyage autour de la Terre comme Yuri Gagarin, mais au ras du sol. Et donc là, comme ça, est apparue cette idée d'une capsule que je pousserais à la force de mes mains et de mes bras au ras de la terre et au ras de la montagne. Donc voilà, en passant par des sommets à 2300 mètres, des choses comme ça. Donc voilà, cette aventure a duré quelques temps, et a duré une année en fait. Et voilà, ça a été, je dirais, le départ des nouveaux projets. Puis alors ça s'appelait donc Girovague, le voyage invisible. Alors pourquoi Girovague? Parce que Girovague, en fait, c'était quelque chose qui m'avait déjà intéressé quand on bossait à 2, mais qui était difficile de travailler. C'était l'idée de l'ermite. Qu'est-ce que c'était un ermite? Qu'est-ce que ça pouvait être un ermite contemporain? Quelle était la position de ce personnage? Voilà, et donc du coup je m'étais dit, mais finalement Yuri Gagarin c'est le premier ermite de l'espace, et je trouvais ça assez beau, c'est le premier gyrovague de l'espace. Et il faut savoir en fait, sur ces histoires de gyrovague, pour faire rapidement, les gyrovagues en fait, c'est-à-dire que c'est une congrégation, c'est des ermites qui appartiennent justement à aucune congrégation, qui disparaîtront très vite, et on en retrouve des traces après en Russie jusqu'au début du XXe, et qui s'appellent les folles en Christ, voilà. Donc je trouvais ça très beau, et je me disais peut-être que dans Yuri Gagarin il y avait la continuité de cette image, et voilà, moi aussi j'étais du coup d'être dans cette image-là, dans cette continuité. Donc voilà, ça c'était ce projet. Par la suite, en fait, est né en fait au moment de Girovague aussi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les projets aussi sont des ateliers, des moments en fait d'idée d'une production. En fait, c'est un atelier itinérant. Moi, il faut savoir que je suis un artiste sans atelier, voilà. Et est née en fait, quand je suis arrivé en Italie, je me suis retrouvé assez souvent dans la montagne, tout seul avec les animaux. Et je sentais vraiment que c'était leur territoire, c'était pas obligatoirement le mien, et qu'ils m'acceptaient. Ils m'acceptaient juste de passage, voilà.
Et les premières personnes qui m'ont accueilli en Italie, les premiers humains, bon voilà, je ne suis pas non plus resté très longtemps sans voir d'humains, enfin on peut dire 1 semaine, 2 semaines maxi. Et ben, c'était des chasseurs et des gardes-chasse, et c'est les premiers à m'accueillir et aussi à bien vouloir stocker la capsule. Du coup, ils revenaient d'une chasse et il y avait des cerfs, des sangliers, et tout ça avait été évidé dans la montagne. Et ça a été assez fort parce que il y a eu cette sensation comme ça d'un monde qui disparaissait, c'est-à-dire que c'est comme si les gardes-chasse étaient les douaniers, étaient ceux qui me faisaient passer d'un monde à l'autre, du monde animal au monde humain, et qui me disaient bienvenue, voilà, t'es revenu chez nous. Donc, et je trouvais ça assez fort, voilà. Et donc du coup est née comme ça cette idée, en voyant les panses ouvertes, vidées, je me suis dit, mais à un moment, je pourrais me couler dans cet animal, dans ce cerf. Je me dis, mais oui, je pourrais y rentrer et vivre, je ne sais pas combien de temps. Donc du coup est née comme ça une sorte d'idée d'habiter un animal. Et donc là, j'ai commencé à travailler et sur cette idée est née l'idée de l'ours, d'habiter dans un ours, parce que je cherchais un animal qui ne soit pas trop exotique, un animal qui ait une sorte de présence sur tous les continents. Et l'ours était parfait pour ça, et en plus c'était un animal qui pouvait me contenir. Bon, bien entendu, après en faisant des recherches, j'ai découvert que cet ours, c'est un lien incroyable avec l'humanité, c'est le début de l'humanité, on peut dire que c'est le berceau de l'humanité, c'est les premières croyances, c'est l'animal qui fait le lien entre le rêve, la réalité, la mythologie, tout ça, c'est un animal dont on puise la force. Par exemple, dans tous les noms du Moyen-Âge, avant le Moyen-Âge, du Moyen-Âge un peu, par exemple en Allemagne, on trouve souvent le nom ours qui revient, parce que ça représente la force, le pouvoir. Et puis donc du coup, je trouvais ça assez fort, c'était d'habiter une mythologie en fait.